Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et c'est une revue de la presse, ou plus exactement des sites d'actualité ce matin, puisque ce sont les sites d'actualité qui font état de ce qui s'est passé cette nuit dans le sud d'Israël, puisqu'il y a eu une roquette qui est tombée sur la ville de Beersheva. C'était à 3h36 très exactement. Et donc la presse israélienne ne fait pas encore état ce matin dans leurs éditions de ce matin de la situation dans le sud d'Israël. Il faut regarder les sites d'information comme Ynet ou Wallach pour avoir donc des détails sur cette nuit tendue et visiblement une situation qui continue d'être tendue, puisque on vient de l'annoncer il y a quelques minutes. Il y a eu une alerte à la roquette qui a retenti dans les localités proches de Gaza. Donc, visiblement, il y a encore des tirs du côté du sud d'Israël, des tirs de roquettes vers des villes dans le sud d'Israël. L'actualité donc de ce matin qu'on peut trouver surtout sur les sites d'information comme Ynet, c'est cette roquette qui a été tirée depuis la bande de Gaza, qui a atterri sur une maison à Beersheva, détruisant partiellement cette maison. C'est à 3h39, nous dit le Ynet, que les sirènes ont retenti dans la ville du sud. Une roquette qui a causé de graves dégâts à la maison. Les membres de la famille qui se trouvaient à l'intérieur de la maison sur laquelle la roquette est tombée ont été transportés à l'hôpital. Fort heureusement et par miracle, on peut dire, leur blessure n'est que légère. La mère de famille a raconté ce matin aux sauveteurs qui sont venus pour transférer et transporter cette mère de famille et ses enfants à l'hôpital, qu'elle avait entendu donc l'alarme à 3h39 très exactement. J'ai eu le temps de mettre les enfants dans l'abri de la maison et j'ai fermé la porte et nous avons entendu un boom énorme. C'est ce que raconte un sauveteur ce matin au Ynet. Ce sauveteur donc qui est arrivé le premier sur les lieux où cette roquette a atterri. Ce matin, un responsable aussi du Magen David Adom raconte au Ynet et à la radio israélienne que c'est grâce à les réactions très rapides de la mer et d'avoir suivi très exactement les consignes de sécurité que leur vie et la vie des membres de sa famille ont été sauvés. La presse israélienne, plus exactement les sites d'information de ce matin, font état d'un raid israélien qui a été déclenché ce matin contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Et selon déjà le ministère palestinien de la Santé, il y aurait eu déjà plusieurs blessés du côté palestinien. Un raid israélien donc ce matin, c'est le Ynet qui en fait état. Et puis en raison de la situation tendue, le maire de Beersheva a décidé ce matin que les écoles seront fermées. Il n'y a donc pas cours aujourd'hui à Beersheva. Et le porte-parole de l'armée a aussi annoncé qu'une autre roquette avait été lancée. Ce matin, c'est Galei Tzahal qui nous l'annonce aussi ce matin. Une autre roquette qui a été lancée en direction d'Israël. Une roquette qui est tombée au large d'une grande ville d'Israël dans la mer, sans préciser. Le porte-parole de l'armée d'Israël n'a pas précisé de quelle ville il s'agissait, mais il semblerait, en lisant justement les sites d'information de ce matin, et selon des témoignages d'habitants de Rishon LeZion, de Holon et de Tel Aviv, que ce soit dans cette région que cette roquette est tombée, puisqu'ils ont entendu, disent-ils ce matin, des détonations, des booms qui ont donc résonné dans toute cette région du centre d'Israël. Le site d'information d'Israël Hayom nous apprend que Avigdor Lieberman a décidé qu'en raison de la tension dans le sud de fermer le point de passage d'Erez et de limiter la zone de pêche au bord de Gaza à 5 km seulement. Puis autre signe de tension, de cette tension grandissante donc dans le sud d'Israël, c'est la décision du chef d'état-major Gadi Eisenkot d'écourter son séjour, un séjour qu'il effectue actuellement à New York, et de revenir en Israël ce matin. Il est déjà dans l'avion qui le ramène donc ici en Israël pour suivre de plus près les opérations militaires dans le sud d'Israël.
Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire ce matin. Donc, c'est ce que disent ce matin les sites d'information concernant cette nuit très tendue dans le sud d'Israël. On va passer suite de cette revue de la presse avec les Yedioth qui nous apprend que justement, et c'est toujours lié à cette situation dans le sud, les Yedioth qui nous apprend qu'Avigdor Lieberman a appelé hier les ministres du cabinet de la Défense à approuver une campagne militaire d'envergure contre le Hamas à Gaza. L'heure des décisions est venue, a ajouté Avigdor Lieberman. Il était aussi, nous dit le Yedioth Ahronot, dans une base près de la bande de Gaza où il a déclaré « La situation ne peut plus durer telle que nous la connaissons aujourd'hui ». C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense aux soldats de cette base près de la bande de Gaza. Le Israël Hayom ajoute aussi que selon des évaluations faites par le ministre de la Défense, un coup dur porté au Hamas pourrait apporter 4 à 5 années de calme le long de la frontière avec la bande de Gaza. Une réunion du cabinet de la Défense, nous dit ce matin le Israël Hayom, doit avoir lieu ce matin. Une réunion justement qui risque d'être houleuse, c'est ce que nous explique le Maariv. Le Maariv qui nous explique que les membres du cabinet ont accusé hier, le cabinet de la sécurité ont accusé hier le ministre de la Défense qui n'avait jamais vraiment proposé de solution opérative dans la bande de Gaza. Lieberman fait des déclarations en direction de ses électeurs. C'est ce qu'a déclaré un ministre qui a préféré garder l'anonymat. Et cette déclaration reprise ce matin par le Yedioth Ahronot. Hier, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a attaqué le ministre de la Défense face aux violences du Hamas. La politique du chat et de la souris ne fonctionne pas. La solution est simple, dit Bennett. Un terroriste qui arrive à franchir la barrière de sécurité ne doit pas revenir vivant de la bande de Gaza. Déclaration faite par le ministre de l'Éducation hier au cours d'une conférence organisée par le journal Maariv à l'occasion de son 70e anniversaire, donc repris ce matin dans les colonnes de ce quotidien. Et puis l'actualité et toute la presse en fait état ce matin et salue le souvenir de Yaakov Enroth. C'est l'un des plus éminents avocats d'Israël qui est décédé hier. C'était un magistrat qui a représenté, nous dit ce matin le Yedioth Ahronot, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et sa famille ainsi que plusieurs ministres et juges ainsi que des célébrités. Cet avocat donc est décédé à l'âge de 71 ans suite après avoir lutté contre le cancer. C'est ce que nous raconte ce matin le Yedioth Ahronot. Et puis tous les quotidiens reviennent aussi ce matin sur ce qui s'est passé hier matin à Kiryat Shmona lorsque le Premier ministre qui inaugurait un nouveau centre d'urgence dans la ville s'est adressé à une femme qu'il avait interrompue à plusieurs reprises au cours de son discours en lui disant « Vous êtes tout simplement inintéressante, vous nous ennuyez, revenez quand vous aurez des choses intéressantes à dire ». C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, visiblement très en colère en s'adressant à cette femme. Il a perdu le Nord, titre ce matin le Maariv, en parlant donc du Premier ministre et faisant référence bien entendu au fait que cet épisode avait eu lieu dans la ville du Nord d'Israël. En réaction, un porte-parole du Premier ministre a déclaré que le Premier ministre était encore choqué sous le choc de l'annonce de la mort donc, de son proche ami, l'avocat Yaakov Enroth. Et puis nous terminons cette revue de la presse par une photo que l'on peut trouver en première page du Maariv. Sur cette photo, on peut y voir le navigateur Ron Arad en compagnie d'autres soldats de l'armée de l'air dans une salle à manger de l'armée d'Israël, tous en uniforme au moment de l'opération Paix en Galilée. Cette photo a été publiée par l'armée de l'air alors qu'hier, c'était le 32e anniversaire, si on peut appeler ça un anniversaire, en tout cas, ça faisait 32 ans que le navigateur Ron Arad avait été tombé en captivité. Une photo donc en première page du Maariv. Voilà. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.